Bonjour, maintenant que nous avons vu comment installer et vérifier que Java était présent sur notre machine, nous allons procéder à l'installation du studio ESB. Pour cela, nous allons nous rendre sur le site suivant afin de le télécharger. Dans un navigateur, vous faites une recherche Talend ESB SourceForge. Voilà, donc faites bien attention d'aller sur le bon site, SourceForge. Nous arrivons donc sur la page de Talend Studio ESB. Et donc nous allons dans l'onglet File, ESB, et nous pouvons ici voir les différentes versions qui peuvent être téléchargées. La dernière est la 8.01. Nous allons nous consacrer dans un premier temps à la 7.3.1 qui est la plus répandue. Donc je vais dans le dossier 7.3.1 et comme j'ai une machine Windows, je vais aller récupérer le fichier zip. Le téléchargement va démarrer au bout de 5 secondes. Vous avez le décompte. Et donc voilà, mon fichier est en train de se télécharger. Donc c'est un fichier qui fait 2 Go, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut patienter jusqu'à ce que le fichier soit présent sur notre machine. Le téléchargement se termine. Nous allons donc nous rendre dans le dossier dans lequel il a été téléchargé. Ainsi, donc le fichier a été téléchargé dans le dossier téléchargement. Nous allons le déplacer dans un dossier sur la racine de votre disque C ou D dans un dossier que l'on va nommer Talend. C'est dans ce dossier que nous allons stocker tous nos éléments liés à Talend. Une fois l'archive zip dans ce dossier, on la décompresse. Là encore, l'opération va prendre un certain temps car il y a de nombreux fichiers à décompresser. La décompression des fichiers se termine. Voilà. Nous allons nous rendre donc dans le dossier qui a été créé et donc nous avons à ce niveau deux autres dossiers. Un dossier runtime ESBSE qui va être en fait toute la partie runtime pour pouvoir exécuter donc ces fameux jobs que nous allons créer ESB et le studio. Donc nous nous occupons d'abord du studio. Oh, je suis allé trop loin. Donc dans le studio, dans le dossier studio, on retrouve donc le fichier exécutable TOS ESB Windows qu'il faut exécuter pour lancer le studio. On accepte le contrat de licence. Comme c'est la première fois que nous lançons le studio, il n'y a encore aucun projet, et donc il nous propose de nommer notre projet. Si ce n'est pas la première fois que vous lancez, vous aurez le choix entre différents projets que vous avez déjà créés. On va rester par la valeur par défaut. Et à ce moment-là, le programme nous crée notre nouveau premier projet et se lance.
Voici la première ouverture du studio ESB. Donc par défaut, une fenêtre s'ouvre vers le site Talend, on n'en a pas besoin. Donc comme c'est la première fois que nous lançons le studio, un didacticiel vous est proposé. Donc je vous invite éventuellement à le parcourir. Moi je vais le fermer pour gagner un petit peu de temps. Au premier lancement du studio, un certain nombre de bibliothèques vont être requises et donc on nous demande de les télécharger. Elles sont au nombre de 45. Certaines sont facultatives. Je vous invite à ne pas les charger par défaut, ce qui permet de gagner un petit peu de place sur votre disque dur. Sachez que à chaque fois que vous en aurez besoin, Talend vous proposera de les télécharger. On reste donc sur les bibliothèques requises, on fait Finish et on fait Tout accepter. En bas à droite, vous pouvez voir l'état d'avancement du téléchargement de ces bibliothèques requises. Voilà, le studio USB est installé. Nous pourrons donc créer des jobs, des routes, des services et des ressources. Et tout cela sera vu dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.